Bonjour et bienvenue au 35e épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Et aujourd'hui, notre thématique, c'est des tuiles et des villes. Des villes et des tuiles. Tu vas faire attention parce qu'il va te tomber une tuile sur la tête si tu reprends une troisième fois. Donc oui, c'est ça, des petits jeux de placement de tuiles avec thématique de construction de villes. Donc moi, je vais vous parler du jeu My City. Et de mon côté, moi, je vais vous parler du jeu Little Town, à ne pas confondre avec Tiny Town. Qui est aussi un jeu qui tourne autour d'une ville, mais c'est ça, qui est un peu... Little Town est un peu moins... Dans Tiny Town, il n'y a pas de tuiles, par exemple. Ouais. Fait que ça correspondait pas. C'est ça. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Avant tout ça, comme le veut notre tradition, on va faire un retour sur le duel, en fait sur l'épisode de l'an dernier, parce que aujourd'hui ça sera pas un duel, c'était notre épisode 2021 contre 2022. Donc notre bilan de l'année et nos attentes pour 2022. D'ailleurs, j'ai préparé un petit clip pour toi, Vincent. Écoute bien ça. Moi, de mon côté, c'est un peu drôle, là. J'avais dit que j'avais backé quelques Kickstarter. Le premier, c'était Nova Aetas Renaissance. Après Witcher World, où j'ai été encore all-in, c'est Lords of Ragnarok. On regarde en avant, 2022. On va être positif, là, parce que, en tout cas, moi, je regarde 2022, puis j'ai plein d'espoir. Premièrement, j'ai plein de jeux qui vont arriver, fait que j'ai hâte de les avoir. Puis Ouais, ils vont arriver en 2022. Fait que, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? OK. J'ai backé un peu moins de Kickstarter, puis mais moi, je parlais surtout du fait qu'ils sont pas arrivés en 2022. Je te l'avais dit. Oui, c'est vrai. Tu viens de me le remettre pas mal en pleine face. Et non, il n'y a aucun des Kickstarter que j'ai backé qui est arrivé cette année. Malgré tous mes espoirs. Mais là, je vais arrêter là. 2023, ça va arriver, c'est ça? Je pense que j'ai appris, je vais pas prononcer cette phrase-là. Sinon, ton bilan de 2022, ton jeu préféré de l'année? Vite de même? C'est pas facile. J'hésitais en deux, mais je pense que j'ai fait mon choix final. Je vais y aller pour Turing Machine, qui a été fait par les Scorpions Masqués. Puis on en a parlé il y a pas longtemps dans un épisode précédent. J'ai bien aimé, c'est un bon puzzle que je trouve de logique, puis j'ai bien aimé le défi. Ouais, moi de mon côté, évidemment c'est Guards of Atlantis 2, qui officiellement est sorti en 2022. Que t'avais essayé même avant notre premier épisode. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, pour un jeu que j'ai essayé pour la première fois cette année, je pense que j'irais avec Cellulose, qui est un jeu que toi t'avais défendu dans notre duel de fleurs et d'abeilles. Donc, je suis probablement en train de dire que Honeybuzz est meilleur que tous les jeux sortis en 2022. C'est intense, ça. Ouais, comme statement. Non, mais tous les jeux que moi j'ai joués, en tout cas. Ok, ouais. Pis qui sont pas Guards of Atlantis. Ouais, parce que lui tu triches un peu, là. Mais c'est correct. Mais c'est mon jeu préféré, point. Fait qu'il faut bien que ce soit mon jeu préféré de l'année où ce qui est sorti. Ouais. C'est vrai. Mais depuis le temps que t'en parles, je pense que t'as bien fait d'en choisir un deuxième. Ouais, je pense que les gens sont tannés d'entendre parler de celui-là. Si vous êtes tannés que je parle de Guards of Atlantis 2, écrivez-nous à boardgameduel@gmail.com puis dites-moi là. Puis je vais continuer à en parler pareil, mais écrivez-nous. On aime ça recevoir des courriels, puis on n'en reçoit pas souvent. Bon. Sur ce, on va passer à notre autre tradition qui est de parler des jeux auxquels on a joué récemment. Donc toujours en 2022. Et ce soir, on a joué sur Board Game Arena un petit jeu qui s'appelle Gang of Dice, qui a été designé par le Dr. Reiner Knizia, donc
cette sommité du monde ludique, est publié chez Mandu Games. Donc, Gang of Dice, c'est un jeu de dés, surprise. Puis c'est un jeu de pousse ta chance, push your luck. Ouais, puis c'est pas mal la mécanique centrale, je dirais. Ouais, c'est pas mal la seule mécanique. En gros, il va y avoir une condition, une carte de condition au milieu de la table qui va dire, mettons, tu vas buster si t'as 2 dés qui ont la même valeur, ou si t'as 3 dés impairs, ou si t'as X nombre de dés qui suivent. En temps normal, si jamais tu roules cette combinaison-là qui est mauvaise, tu peux rerouler tes dés. Mais il y a des cartes spéciales où, si par malchance, t'as directement la combinaison qui est interdite, tu peux pas rerouler puis tes dés sont perdus. C'est ça. Puis le but du jeu, c'est juste de rouler le plus haut possible. La personne qui a roulé le plus haut puis qui a pas busté va ramasser les dés de tout le monde qui a roulé des dés ce tour-là. Puis ce qui rend les choses intéressantes, c'est qu'en cas d'égalité, c'est la personne qui a roulé avec le moins de dés qui va gagner ça. Puis si c'est encore égal, c'est la première personne qui va rouler les dés qui va gagner. Fait que si moi j'arrive, je roule 2 dés puis que j'ai un bon chiffre avec ces 2 dés-là, mais Vincent, il a comme pas le choix d'essayer, s'il veut pouvoir me battre, de comme pousser sa chance puis de mettre plus de dés pour avoir des chances de battre avoir un score plus élevé. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il y a aussi plus de chances de buster. Fait que moi, j'ai plus de chances de gagner plus de dés s'il buste. Pas mal ça, le jeu. Ouais, c'est à peu près ça, là. C'est souvent, Sam, il aime les jeux où est-ce qu'il y a pas de chance, mais là, c'est pas mal juste brasser les dés tout le long. Ouais, mais en même temps, tu sais, c'est pas trop long. C'est vrai. Fait que, tu sais, je peux tolérer la chance quand c'est un petit jeu de 15 minutes versus quand c'est un jeu de 3 heures. Ouais. Puis que t'as pas énormément de grosses décisions à prendre non plus dans le cadre de ce jeu-là. Non, c'est ça. Tout ce que tu vas décider, dans le fond, c'est le nombre de dés que tu vas envoyer, puis combien de fois que tu vas les relancer, puis lesquels tu vas relancer. Ah, bien, une petite particularité que j'ai oublié de dire, c'est que, dans le fond, les dés, c'est des D6, mais il n'y a pas de 6. La face 6, dans le fond, c'est un 0. Fait que ça change un peu la curve de résultats possibles, tu sais. Parce qu'intuitivement, tu te dis, avec 2 dés, j'ai des bonnes chances de rouler 7 ou plus, tu sais. Mais non. Non, pas s'il y a pas de 6. La chance, c'est ça. Les scores sont moins élevés. Faut y penser. C'est ça. Puis c'est ça, le jeu est disponible sur Board Game Arena. Donc, vous pouvez aller l'essayer là si ça vous dit. Puis sinon, eh ben, il vient de sortir en version physique. Là. Puis les composants ont quand même assez de qualité. Là. Je vois les photos là sur Board Game Geek. Puis c'est des beaux dés. Il y a même un genre de petit portoir pour les rouler dedans. Puis des jetons puis tout ça pour tracker les points. Là. Ça a l'air d'être quand même une bonne production. Là. Mandu, d'habitude, c'est pas des grosses boîtes, là, mais c'est quand même bien fait. Là. C'est eux qui avaient fait Jekyll vs. Hyde, qu'on a déjà parlé. C'était Gang of Dice de Reiner Knizia et Mandu Games. Là, je suis en train de réaliser que tu vas encore parler. Ben parce oui, que tu vas nous présenter ton jeu Maki, jeu solo que tu as reçu de ton Ghost Turkey. Ta dinde fantôme. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est l'échange de cadeaux secrets sur le Discord de Board Game Barrage. Puis moi, j'avais ceux qui nous suivent sur Instagram vont voir que j'ai eu un Ghost Turkey assez généreux. J'ai reçu beaucoup de jeux, dont Maki, un jeu de Jake Staines et publié chez Side Room Games. Puis c'est un jeu exclusivement solo. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Dans le fond, on est un groupe de combattants de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. On est dans la France occupée par les nazis. Puis dans le fond, on va avoir notre petit groupe de combattants, puis on va essayer de remplir la mission sans se faire attraper par l'armée qui occupe la ville. Puis dans le fond, le plateau, c'est justement une carte de la ville avec différents quartiers. Puis le principe de base du jeu, c'est qu'on va alterner entre placer un de nos ouvriers sur un de ces quartiers-là, puis après ça, on va tourner une carte d'un paquet qui va nous dire où est-ce que les patrouilles vont aller. Puis là, chaque carte, dans le fond, va avoir comme 3 quartiers dessus. Puis si le premier quartier est déjà occupé, que ce soit par un autre patrouilleur ou par un de nos workers à nous, ben il va aller ensuite
essayer d'aller au deuxième quartier, puis si c'est occupé encore, il va aller au troisième. Puis c'est seulement si les 3 quartiers sont occupés que là, il va vraiment venir sur un spot où ce qu'on a déjà un worker, puis arrêter ce worker-là, puis on va le perdre pour tout le restant de la game. Fait que ça fait vraiment mal quand ça arrive. Parce qu'au début de la partie, on en a 3. On est capable d'en chercher 2 autres. Puis un coup qu'ils sont partis, tu peux pas les récupérer. Là. Ils se font arrêter / zigouiller. On les revoit plus. Ouais, on n'entend plus parler. C'est ça qu'on fait avec les opposants politiques. Puis c'est ça, dans le fond, dans le jeu, on va accumuler différentes ressources. Là, il va y avoir des médicaments, de la nourriture, des armes, de l'argent. Il y a des ressources qui sont plus faciles à avoir. Il y en a que pour avoir, faut d'abord aller à une station de radio pour comme appeler nos alliés pour qu'ils puissent nous faire des airdrops dans le fond de matériel. Fait que là, dans un tour d'après, on peut aller dans le champ puis chercher le matériel qui nous a été envoyé. Puis dans le fond, au début de la partie, on va piger 2 missions. Il y a un deck d'à peu près une 20aine de cartes, là, fait que on en pige 2 de ça, puis tu peux avoir la même mais avec une autre, puis tu vas avoir une partie quand même assez différente. Fait que ces missions-là vont nécessiter qu'on ait certaines ressources, puis qu'on ait à certains endroits bien précis. Des fois, il faut laisser un employé sur un endroit en particulier pendant plusieurs tours. Fait que là, t'es plusieurs tours à pas avoir de workers, en fait, à avoir moins de workers pendant ces tours-là. Puis, une autre particularité du jeu, c'est que dans le fond, un coup que nos workers ont fait leur action, ils doivent être capables de revenir à notre cachette, dans le fond. Dans le fond, les différents emplacements d'ouvriers sont comme reliés par des rues dans la ville. Puis il faut être capable de tracer un chemin qui se rend de où est-ce que notre worker était jusqu'à la cachette sans rencontrer de patrouille. Fait qu'au début, tu sais, le premier employé que t'envoies, le plateau il est complètement vide, mais là, le dernier, t'as une meilleure idée de où est-ce que les patrouilles ennemies vont être. Puis des fois, tu te fais prendre, là, tous tes employés peuvent se faire pogner d'un coup si tu couvres pas tes arrières. T'as même des quartiers que tu peux envoyer tes workers, mais qui ne donnent aucune ressource. Mais au moins, tu sais que ce chemin-là va être libre si cet employé-là se fait pas arrêter, tu sais. Puis, une des ressources que tu peux aller chercher, c'est des armes. Puis là, cette ressource-là, tu peux l'utiliser pour faire les missions, mais des fois aussi, tu peux aussi la défausser pour tuer une patrouille, pour te libérer un chemin, pour ramener tes workers. Sauf que quand tu fais ça, l'armée allemande envoie des soldats plus entraînés. Là, au début, tu sais, ceux de départ, c'est comme des milices qu'ils appellent, mais à chaque fois qu'il y a une milice qui meurt, pour tous les tours suivants, tu vas avoir un soldat de plus qui va arriver dans les patrouilles. Puis ces soldats-là, tu peux pas les tuer avec des armes. Ouais, fait que dans le fond, c'est un peu pensez-y bien, est-ce que tu veux vraiment tasser ce soldat-là pour te faire un chemin? Parce que après, ça se peut que ça s'envenime. C'est ça va compliquer ta vie pour le restant de la partie, tu sais. Mais des fois, t'as pas le choix parce que sinon, t'as aucun employé qui peut revenir. Fait que là, t'as perdu, tu sais. T'as aussi une petite traque de morale. Quand tu fais certaines actions, le moral de la ville va baisser parce que tu fais comme des trucs un peu louches pour au nom de la résistance, mais comme ça affecte le moral des gens. Puis t'as d'autres actions qui vont te permettre de dépenser des ressources pour le remonter. Dans le fond, tu dépenses de la bouffe puis des médicaments, mais tu montes le moral. Ouais, fait que parce que si le moral arrive à 0, tu perds. Fait que c'est très cool, très thématique, vraiment difficile. Dans le fond, je me suis fait une soirée de ça, j'ai fait, je pense, 5 games de suite en à peu près 2 heures. Puis j'en ai juste gagné une. Fait que c'est ça, je perdais rapidement, puis là, je resettais, puis je recommençais, puis je resettais, puis je recommençais, puis j'ai fini par en gagner. Ça joue quand même assez vite, finalement, c'est quand même cool. Ben, ça se joue vite quand tu perds. Ah. Quand tu te tranches jusqu'à la fin, c'est un peu plus long. Mettons une game que tu te tranches jusqu'à la fin ou presque, ça va peut-être plus être une demi-heure. Fait que c'est quand même pas si long non plus. Ouais, ça reste raisonnable pour un jeu solo. Ouais, c'est ça, puis la mise en place, c'est comme quasiment instantané, là. Tu déplies le plateau, tu piges 2 cartes, puis t'es parti, là. Fait que c'est très cool, j'ai bien aimé. Merci à mon Ghost Turkey, si jamais tu nous écoutes, qui que tu sois. Donc c'était Maki de Jake Staines et publié chez Side Room Games. Bon, ben maintenant, je vais prendre le relais.
je vais vous présenter un jeu qu'on a essayé récemment, le jeu Cosmic Encounter. On parle ici de l'édition qui était sortie en 2008, publiée par Fantasy Flight Games et designé par Bill Eberly. Eberly, ouais, Bill Eberly. Moi, je conserve la tradition de massacrer le nom des auteurs. Jack Kittredge, Bill Norton, Peter Olotka et Kevin Wilson. C'est facile à dire ça, Kevin Wilson. Il devrait faire plus de jeux. Comme ça, on dirait son nom plus souvent. Ce serait plus facile pour moi. Donc, Cosmic Encounter, je pense que je pourrais dire que ce jeu-là est chaotique, puis je serais en dessous de la réalité. Dans Cosmic Encounter, chaque joueur représente une race d'extraterrestres, d'aliens avec un pouvoir qui lui est propre. Chaque race... il y a bien des pouvoirs qui sont sales. Ouais. Ouais, j'ai rarement vu un jeu dans lequel ta stratégie va échouer assez souvent à cause de justement du chaos qui va régner. Okay. Donc, pour continuer, on a chaque joueur est une race d'extraterrestres. Chaque joueur va posséder au début de la partie entre 4 et 5 planètes selon si on veut jouer à la grosse partie ou la petite partie. Puis on va avoir des vaisseaux spatiaux. Et on a un round, en fait, ça se passe de façon assez simple. Donc on va recruter un nouveau vaisseau spatial pour pouvoir mettre sur une planète qu'on contrôle ou qu'on partage avec d'autres joueurs. Après ça, on va piocher une carte qui va dire qui sont les espèces qui vont se rencontrer. Fait que c'est un jeu de confrontation, mais où on choisit pas contre qui on va se battre. Donc on nous impose une invasion. Dans le fond, ce joueur-là va aller attaquer une planète de 7 autres joueurs-là. Mais tous les autres joueurs vont avoir le choix de backer un côté ou l'autre. Ou de se tenir en dehors de ça. Ça, c'est si les gens en conflit décident de demander de l'aide. Oui, c'est vrai. Ils pourraient décider de faire ça, de faire cavalier seul, puis de s'arranger avec le trou. C'est ça. Puis ce qui est comique, c'est que il peut y avoir un appel à l'aide. Les gens peuvent dire, ben oui, je vais venir t'aider. Puis au final, quand vient le temps d'intervenir, ben les autres joueurs peuvent décider d'aller du côté où ils veulent ou de pas s'en mêler. T'sais, après ça revient aux autres joueurs de décider ce qu'ils font. Fait que j'ai bien aimé cette dimension de traîtrise là. Ça m'est pas inconnu dans les jeux de ce genre-là. Puis c'est ça. Puis il peut y avoir aussi de la négociation. Dans le fond, on n'est pas obligé nécessairement de se battre quand on doit se confronter. On peut faire une négociation, puis là, à ce moment-là, on peut échanger. Ouais, on peut si on a la carte, parce que c'est ça. Ouais. Quand on fait une confrontation, on a une même carte avec la plupart, c'est des cartes qui ont des valeurs de combat. Donc là, chacun en joue une, face cachée, on les révèle en même temps. Mais il y a certaines cartes dans le paquet qui sont des cartes de négociation. Mais là, faut absolument que les deux joueurs en aient une dans leurs mains, puis la jouent. Ouais, il faut qu'ils la jouent. Puis là, après ça, faut espérer que personne n'a une carte dans les mains, dans les autres joueurs qui a une carte dans les mains qui brise les négociations, parce que ça peut arriver. Oui, ou que l'autre joueur peut aussi décider, dire qu'il va négocier, puis finalement il négocie pas, puis là il met une carte de combat, puis il est sûr de gagner. Exact. Fait que c'est assez chaotique à ce niveau-là. Puis là, une fois qu'on fait des négociations, souvent on va échanger des planètes, des trucs comme ça. Puis on a un temps qui est de 1 minute pour pouvoir s'entendre, histoire que ça s'éternise pas. Puis si tu réussis pas à t'entendre dans cette minute-là, les deux parties perdent tous les vaisseaux impliqués dans le combat. Fait qu'ils ont ils ont des pénalités assez sévères, fait que tu t'arranges pour t'entendre. Ça ressemble vraiment à ça. Le gagnant, ça va être le joueur qui va réussir à contrôler, selon le nombre de joueurs, 4 ou 5 planètes qui sont pas ces planètes de départ. Ouais, en fait, t'es même pas obligé de les contrôler, il faut juste que t'aies une présence dessus. Présence que tu peux mettre en négociant, ou quand tu gagnes la confrontation en attaquant, ben là, tu vas aller déposer un de tes vaisseaux sur une de ces planètes-là. Fait que c'est ça. Et ça a l'air simple comme ça, mais les pouvoirs des aliens sont juste tous un peu cassés. Ouais, puis en plus, t'as comme
en plus des cartes de combat puis de négociation, t'as d'autres cartes que tu peux rajouter un coup que les valeurs ont été révélées pour un côté ou pour l'autre. T'as des espèces de cartes wacky qui vont remettre en jeu tous les vaisseaux qui ont été détruits jusqu'à maintenant. C'est ça, tu peux briser des négociations. T'as des cartes combat qui sont carrément je gagne le combat puis c'est comme plus 40 dans un jeu où ce que d'habitude les valeurs vont aller de je sais pas là 4 à 20 peut-être si ça va bien puis t'as mis toutes tes armées, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment chaotique parce que tu sais il y a de la discussion, il y a de la magouille, il y a les cartes qui viennent brasser les cartes. Mm-hmm. Puis les pouvoirs spécifiques là qui peuvent des fois être bloqués. Mais encore une fois, t'as des exceptions à ça. Moi, j'avais joué les humains. Et si jamais on bloquait le pouvoir de l'humain, il gagnait automatiquement. Fait que tu sais, t'as toujours des trucs comme ça. Il y avait un Sam, toi, c'était que t'envoyais un bonhomme. Un de tes bonhommes valait 4. Ouais, mais je pouvais pas en envoyer plus qu'un à la fois. C'est un peu poche comme pouvoir, pour vrai, là. Ça limitait encore plus dans le peu de décisions que le jeu t'offre déjà, là. Ouais, c'est l'aspect diplomatie, tu sais, qui est vraiment plus le corps du jeu, je trouve. C'est là où il y a le fun, puis les interactions, puis la traîtrise, puis tout ça. Moi, j'ai trouvé ça quand même stimulant comme jeu. J'ai vraiment aimé ça. On a eu bien du fun, on a bien ri. C'est sûr que toi, ton pouvoir, ça a fait qu'au départ, personne voulait être ton ami. Mais c'est même pas ça, non, je pense que ce qui a fait que personne ne veut être mon ami, c'est que j'ai comme gagné le premier combat où j'ai fait exprès de perdre, je sais plus, puis j'avais des alliés qui ont pas aimé ça. Parce que moi j'ai mis une carte de négociation, puis l'autre en a pas mis, puis il a dit qu'il en mettrait pas, je sais pas. En tout cas, pour vrai, moi j'ai pas tant trippé sur le jeu, là, ça m'a rappelé un peu Munchkin. C'est genre du chaos, t'as des alliances un peu boiteuses, puis tu jettes toutes tes cartes pour faire gagner un combat quand quelqu'un est sur le bord de gagner. Fait que là, c'est vraiment long avant que ça finisse parce que dès que quelqu'un est sur le bord de gagner, tout le monde se met contre lui jusqu'à temps que quelqu'un d'autre monte. Puis là, un moment donné, t'as plus de ressources pour arrêter la 4e personne qui est sur le bord de gagner. T'sais. C'est vrai que la partie file un peu comme ça. Là. C'est sûr que s'il y a quelqu'un qui s'en va en avant du peloton, on va essayer de le ralentir. Mais je trouve vraiment que la dynamique l'interaction entre les joueurs est le fun, est intéressante. C'est de la diplomatie, puis ça peut être joué de mauvaise foi, puis... Ouais, mais des fois, t'es comme tu voudrais en faire, puis tu peux même pas parce que t'as pas les cartes pour. Ouais, ou genre tu voudrais négocier, puis tu peux même pas, tu sais. Ouais. C'est vrai que des fois, tu peux être limité par ce que t'as dans tes mains. Mais là, à ce moment-là... Ouais, il y a des moyens de regagner des cartes, c'est sûr. Mais, ouais, je sais pas. J'ai trouvé que c'était... J'aurais aimé ça que la game dure comme une demi-heure, 1 heure de moins. C'est vrai que ça a été long, puis on a joué à 6, puis on a joué à 4 planètes. Mais c'est vrai que ça a été quand même assez long. Ouais, c'est ça, on a fait la partie courte, puis c'était quand même très long. Mais c'est sûr qu'on était beaucoup de joueurs, tu sais, on avait l'extension qui rajoutait un joueur de plus, puis... Ben, tu sais, on n'est pas toujours d'accord, hein. C'est un peu le but de l'émission. Ouais, oui, c'est bien correct. Fait que c'était Cosmic Encounter. Que Sam ne recommande pas, mais que moi je recommande. Mais je suis content de l'avoir essayé parce que c'est quand même un jeu qui était il y a beaucoup de reviewers qui l'avaient comme leur jeu préféré ou un de leurs jeux préférés pendant vraiment longtemps. Fait que tu sais, je n'avais entendu beaucoup parler. Je me doutais bien que c'était pas vraiment mon style de jeu, puis finalement j'avais raison là, mais je suis content de l'avoir essayé. Mais je pense pas que je vais y rejouer. Puis c'est correct parce qu'il y a tellement de jeux que on peut se permettre de pas en aimer certains puis de jouer à d'autres choses à la place. Puis on manquera pas de choix. Non, les options, il en manque pas. Ça, c'est sûr. Bon, fait que ça, c'était les jeux qu'on a joués récemment. On va maintenant passer au main event, notre duel. Donc on rappelle, le thème c'est des tuiles et des villes. Des villes et des tuiles. Les tuiles de ville? En tout cas, il y a des villes, puis il y a des tuiles, puis il y a surtout ma ville. Parce que moi, je vais vous parler du jeu My City de Reiner Knizia, et oui, encore lui, et publié par Cosmos, mais ici, moi j'ai la version française de Yellow.
Donc, My City, c'est un jeu Legacy. Donc, on a une campagne évolutive. On va faire des altérations sur le plateau qui vont durer pour toute la campagne. Toute la vie. Toute la vie. Donc, puis c'est un jeu de placement de tuiles. La campagne est divisée en 8 chapitres. Puis chaque chapitre va avoir 3 épisodes. Puis à chacun des épisodes, on va ajouter une petite nouvelle règle de scoring. Parce qu'au départ, le jeu est super simple. Là. C'est que on va avoir une espèce de terrain vague qui va être l'endroit où on va bâtir notre ville. Sur ce terrain-là, il y a beaucoup d'espaces vides et il va y avoir des montagnes puis des forêts. Il y a des roches, il y a une rivière. Puis il y a des arbres. Au début, notre ville, faut qu'elle commence sur le bord de la rivière. Puis la particularité, c'est que la rivière, dans le fond, nos bâtiments, qui sont des espèces de pièces de Tetris, là, t'as des L, des T, des plus, des carrés, des espèces d'escaliers, bref. Vous voyez genre, là, c'est des pièces composées de carrés. Qui ont toutes aussi un code de couleur selon le type de bâtiment que c'est censé représenter. Ouais. Thématiquement, je pense que t'as comme des industries puis 2 autres affaires. Mais c'est pas grave. C'est les bleus, les jaunes puis les rouges. Parce qu'on s'entend que le thème est très mince dans ce jeu-là. Ouais, ben tu sais, il y a une envie de faire quelque chose avec la campagne, mais c'est pas c'est très abstrait, là. C'est ça, tu t'y attends pas trop. C'est ça. C'est surtout un jeu de placement de tuiles, puis c'est ça. Nos tuiles qui ont des formes un peu bizarres. La rivière elle a une forme un peu bizarre, puis les tuiles peuvent pas traverser la rivière. Ils peuvent être d'un côté ou de l'autre, mais la même tuile peut pas passer par-dessus. Puis là, dans le fond, tous les joueurs ont le même pool de tuiles. Puis dans le fond, au début d'un tour, on va piger une carte qui va dire, mettons, on joue ce tour-ci le L bleu. Là, tous les joueurs doivent placer le L bleu. Puis un coup que tout le monde le fait, ben on pige la prochaine carte, puis là, on doit placer la prochaine tuile adjacente à une tuile qui a déjà été posée précédemment. C'est simple de même. Dans le premier épisode, dans le fond, la façon de faire des points, c'est juste que chaque espace vide qui reste à la fin vaut moins 1 point. T'as des espaces avec des roches dessus qui valent moins 2 points. Puis t'as des espaces que si tu couvres pas, ils valent plus 1 point ou plus 2 points. Puis on commence avec un score fixe au début, mais tu sais, on peut finir par avoir des points, par atteindre 0 si on réussit pas à couvrir notre plateau correctement. Ouais, puis en fait, une autre façon qu'on peut perdre des points aussi, c'est que pendant la partie, si on pige une tuile qu'on n'est pas capable de placer ou qu'on veut pas placer, on peut passer notre tour sur cette tuile-là, mais à toutes les fois qu'on fait ça, on va perdre 1 point. À moins qu'on décide qu'on arrête l'épisode au complet. Qu'on perd pas de points, mais on pourra pas placer aucune des autres tuiles qui restaient à placer. Fait que c'est ça. Des fois, c'est quand on approche de la fin de notre pool de tuiles, des fois, ça peut valoir la peine de se poser la question, c'est quoi les chances que je pogne la bonne tuile qu'il me faut pour boucher le trou qui me reste? Est-ce que je vais perdre plein de points à vouloir jeter les tuiles que je veux pas pour atteindre la bonne, ou je suis mieux d'arrêter, tout simplement parce que je considère que je suis pas chanceux? C'est ça, il y a un petit aspect de pousse ta chance. Est-ce que t'arrêtes ou pas, mais aussi sur la façon que tu vas placer tes tuiles. Ça paraît pas trop à la première game, mais rapidement, tu te rends compte que si tu places les tuiles d'une certaine façon, tu te peintures dans un coin, puis là, t'es pogné à espérer que certaines tuiles sortent avant d'autres. Mais ça peut être quelque chose que t'es prêt à risquer aussi, parce que ça peut valoir beaucoup de points, parce que au fur et à mesure que la campagne avance, là, on va pas divulgacher c'est quoi les nouvelles règles qui vont s'ajouter, mais il va y avoir tout plein de nouvelles considérations à prendre en compte quand on va placer nos tuiles. Il va valoir plus ou moins de points si on les place d'une certaine façon, si on regroupe certaines tuiles ensemble, ou je veux pas trop rentrer dans les détails, mais commence en étant un jeu super simple, va vraiment évoluer, puis en restant quand même assez simple et élégant, va réussir, en tout cas à date, à se renouveler à chaque épisode. Ou au moins à chaque chapitre, en fait. Chaque chapitre a comme un élément majeur qui va ajouter puis qui va changer. Puis là, les 3 épisodes, ça va être comme des petites règles qu'on va ajouter par-dessus cet élément majeur-là, si on veut. Ouais. Puis c'est ça. Comme tu dis, le jeu se renouvelle bien parce que
les règles vont pas mal changer. Puis tu sais, des fois, t'arrives dans un épisode, tu te dis oh my god, cette règle-là est cool, puis j'aime ça, puis ça change le puzzle, puis l'exécution de ton placement de tuiles. Mm-hmm. Puis j'allais dire, à ça en plus aussi, t'ajoutes, quand tu progresses dans la campagne, il y a des collants qui vont s'ajouter, tu sais, le board va changer à mesure qu'on avance, puis il va aussi, selon si tu gagnes ou si tu perds, t'auras pas les mêmes collants. Fait que tu sais, t'as une espèce de mécanique de rattrapage, parce que c'est vrai aussi que l'endroit où tu vas poser tes collants peut des fois te nuire pour la suite, ou va être un placement intelligent, là, ça dépend. tu peux le regretter longtemps. Ouais, tu peux le regretter longtemps, c'est ça. Ouais. Mais c'est pas si pire. Je dis ça, mais sérieux, c'est pas ultra contraignant au final, là. Je dis ça parce que Non, parce que, tu sais, tous les trucs que tu rajoutes dans le fond, puis les trucs qui pourraient peut-être te valoir des points, tu peux tout le temps presque juste mettre tes tuiles par-dessus, pareil, puis au pire tu perds quelques points, mais tu sais ça t'empêche pas de placer tes tuiles, tu sais. ouais. C'est pas dramatique, là, mais après la troisième partie qu'on avait faite, j'ai réalisé que j'avais peut-être pas mis mes collants de la manière la plus optimale. Mais bon, c'est C'est pas t'en si sens pire. quand même pas si pire, là, parce que c'est dans le fond, peu importe le score que tu fais d'une partie à l'autre, ça va juste te donner comme 2 points que t'accumules pour toute la campagne, puis c'est à la fin des 24 épisodes que celui qui en a le plus de ça qui va gagner. Ouais, puis Puis c'est il y a ça. plein d'autres façons de faire des points, tu sais, il y a des façons supplémentaires de faire des points qui apparaissent à mesure que la campagne avance. Fait que tu sais, c'est ça. Même si c'est pas optimal comme placement de collant, il y a moyen de t'en sortir quand même bien. Ouais, c'est ça. Au début, j'avais quand même une bonne avance. Là, tu m'as un peu rattrapé. Là, on est rendu à, je pense qu'on a 5 chapitres de fête sur 8. Puis là, j'ai une Ouais. petite avance, mais tu sais, t'es encore capable de venir la chercher, cette campagne-là. Là. Ouais, parce que c'est ça, avec une bonne game, tu sais, la balance change quand même rapidement. Je pense qu'on en dira pas plus. Je vais peut-être te laisser en parler parce que moi je l'ai pas essayé, mais il y a aussi un mode, tu sais, oui c'est un jeu Legacy qui va évoluer puis on met des collants puis tout, mais t'as aussi un mode infini. Une fois quand t'as fini la campagne, tu peux retourner ton plateau. Puis de l'autre côté, il y a comme un plateau qui est pas altéré par la campagne, puis qui combine une bonne partie de... Je pense que c'est pas toutes les règles qu'on a vues pendant la campagne qui vont se retrouver dans ce mode-là, mais une bonne partie. Je l'ai pas essayé non plus, là, mais tu sais, c'est pas juste une campagne. Le jeu a une vie après ça, tu sais. Puis moi, j'allais dire, il est disponible sur Board Game Arena si vous voulez l'essayer, soit en mode infini, ou on peut même faire la campagne en temps réel ou en tour par tour. Donc, c'était My City de Reiner Knizia et Cosmos. Donc de mon côté, j'ai décidé de présenter le jeu Little Town, qui a été designé par Sean et Aya Taguchi, et qui a été, en fait, la version que nous on a jouée était aux éditions Yellow. Donc, dans Little Town, on a deux mécaniques principales. On a du placement de tuiles, puis du placement d'ouvriers. Donc, le jeu commence, selon le nombre de joueurs qu'on est, on va avoir un nombre d'ouvriers variable. Ces ouvriers-là, on peut les placer sur le plateau qui est commun pour activer toutes les tuiles autour de notre ouvrier. Ça peut nous permettre soit d'activer des bâtiments ou de collecter des ressources. Puis si on décide d'utiliser ces ressources-là, on peut placer notre ouvrier sur l'emplacement de construction qui nous permet de placer une tuile sur le plateau. Cette tuile-là correspond à un bâtiment qui va avoir un pouvoir unique à ce bâtiment-là, puis qui peut être utilisé par toi-même pour gratuit, si tu mets un ouvrier à côté, ou si tu veux, c'est un autre joueur qui va activer ton bâtiment, ben il doit te payer une pièce d'or. À la fin de chaque round, il va falloir avoir accumulé de la nourriture pour pouvoir nourrir nos ouvriers aussi. On peut soit collecter ces ressources-là en plaçant nos ouvriers sur le plateau, ou on peut aussi payer de l'argent pour pouvoir acheter les ressources qui nous manquent. Si on peut pas y arriver, ben, on va perdre des points.
Donc, on fait des points à chaque tour via les bâtiments qui vont avoir été construits. Il y a moyen de faire certains combos selon le positionnement des bâtiments qui vont avoir été. Les bâtiments, dans le fond, ils vont avoir des pouvoirs qui vont aller de tu peux collecter telle ressource, tu peux échanger des ressources spécifiques ou carrément deux qui sont pas pareils pour avoir de nouvelles. Il y a des pouvoirs un peu plus funky qui vont être si cette tuile-là est pas entourée par d'autres bâtiments à la fin de la partie, tu fais des points, ou à l'inverse, il faut qu'elle soit entourée. Il y a des tuiles qui vont faire des points à chaque round, il y en a qui vont en faire seulement en fin de partie. Fait que c'est ça. Fait que le plateau commun va évoluer à mesure que la partie va avancer. Puis d'une partie à l'autre, le choix des bâtiments va varier. Dans le fond, on va piocher un groupe de bâtiments, puis ça, c'est les bâtiments que on peut construire pendant cette partie-là, puis d'une fois à l'autre, ce sera pas les mêmes. Fait que ça fait on prend à peu près la moitié du pool, je dirais. Ouais, à peu près la moitié. Fait que ça va quand même bouger. Tu sais, si tu joues plusieurs fois, il y en a beaucoup qui vont revenir aussi. Ouais, c'est ça. Mais ce sera pas nécessairement les mêmes. Ouais, les mêmes combinaisons, c'est ça. Il y a un bâtiment qui est toujours là, c'est le champ qui permet de produire du blé. C'est une forme de nourriture qu'on peut utiliser pour nourrir les ouvriers. Je sais pas si tu l'as dit, mais il y a aussi des emplacements qui vont donner des ressources sur le plateau, même s'il n'y a pas de bâtiment, là. Fait qu'au début, faut aller chercher nos ressources de cette façon-là, en plaçant nos ouvriers à côté de ces spots imprimés-là, si on veut. Exactement. C'est un peu comme ça aussi qu'on va se créer notre propre économie, comment qu'on va pouvoir avoir accès à différentes ressources. Puis après ça. Ouais, c'est aussi intéressant parce que justement, tu vas vouloir aller mettre tes bâtiments proches de ces emplacements-là pour qu'ils soient utilisés soit par toi ou puis que tu ramasses les ressources aussi, ou que quand les autres joueurs y vont, ben au moins ils te donnent l'argent, tu sais. Exact. Fait que tu sais, ça peut être pertinent d'avoir des bâtiments qui sont activés par les autres pour pouvoir avoir plus de liberté pour acheter des ressources. Mais en fin de partie, c'est ça. L'argent peut aussi valoir des points, fait que ça peut être intéressant d'en accumuler. Finalement, il y a une autre façon de faire des points qui est peut-être, j'allais dire, plus négligeable. C'est qu'au début de la partie, on va piocher 3 cartes objectifs qui vont donner entre 2 et 3 points, puis n'importe quel moment dans la partie qu'on réussit à remplir cet objectif-là, on fait ces points-là. C'est peut-être un peu l'aspect que je trouve qui est un peu moins bien ficelé, dans le sens où ça vaut pas beaucoup de points. Ben, quand même, là, c'est, tu sais, un 9 points, c'est une partie qui se finit à peut-être 50. C'est quand même significatif. Puis, le nombre de cartes objectifs, en fait, va dépendre du nombre de joueurs. Quand t'es à 2, t'en piges 4, à 3, c'est 3, je sais pas si c'est moins à 4. Mais, moi, je suis d'accord avec toi que c'est la partie la moins ficelée du jeu parce que il y en a qui sont vraiment plus faciles que d'autres. Puis qui valent le même nombre de points. Tu sais, c'est 2 ou 3 points, là, mais dans les 3 points, il y en a qui sont pas mal plus tough à faire que d'autres. Ouais, exactement. C'est sûr aussi, il y en a qui sont en fait impossibles à faire aussi, mais ça, il est indiqué dans les règles qu'on peut changer ces cartes-là. Mais même à ça, c'est ça, des fois, c'est... Ça va être impossible, si c'est de... Tu sais, si mettons, c'est faites un bâtiment qui nécessite ou qui produit tel type de ressources, puis si t'es pas chanceux puis qu'il y en a juste un dans tout le pool, puis que c'est pas toi qui le pogne parce que l'autre il sait même pas qu'il te nuit en le prenant en fait là, parce que ces objectifs-là sont cachés tant qu'ils sont pas réalisés, fait que c'est accidentellement il va te le prendre puis là il te coupe. Tu pourras pas en piger un autre un coup que la partie est lancée, tu sais. Ouais. Fait que ouais, c'est ça, c'est l'aspect je trouve qui est un peu moins bien. Moi j'aurais quasiment envie de dire que le jeu pourrait être joué sans ces cartes-là, puis je pense qu'il serait limite mieux. Probablement, ouais. Mais bon, j'aime quand même beaucoup les interactions qu'ils peuvent avoir, tu sais, la façon de placer nos tuiles, tu sais, est importante. Qu'est-ce qu'on va activer quand? Avant que tu continues, là, on parle, puis ça me donne une idée. En fait, plutôt que de jouer sans les objectifs, moi je jouerais avec, mais il serait commun. Visible à tout le monde au début de la partie. Le premier qui le fait les points, puis les autres en font pas. Ça rajouterait un peu d'interaction. Ouais.
Ouais, ça pourrait être une bonne façon de les jouer. Ça rajoute un petit aspect course. Ça fait que dès le départ, tu sais, déjà, il y a certains bâtiments qui sont plus intéressants que d'autres, mais là, tu vas peut-être dire, OK, celui-là, il sera peut-être pas bon au début de la partie, mais je pourrais Il me aller permet d'aller vers... chercher l'objectif, fait que ça compense un peu, puis... Ouais. Parce qu'au Ouais. final, il y a pas beaucoup d'interaction, je trouve. Tu sais, oui, il y a de la compétition pour les meilleurs spots, pour mettre les tuiles puis les ouvriers, mais tu sais, il y a quand même beaucoup d'emplacements qui sont intéressants. Fait que, tu sais, oui, de te faire voler la place qui te donne 2 poissons puis un bois, des fois ça fait suer un peu, mais tu sais, tu vas être capable d'aller chercher 2 roches puis un bois à la place, puis tu vas faire autre chose avec ça, tu sais. Ouais. C'est sûr que selon comment le plateau est fait, tu sais, c'est rare que que tu vas placer les tuiles pour qu'il y ait juste un emplacement ultra fort parce que c'est pas garanti que ce soit toi qui l'aille. C'est ça. Fait que souvent, on essaye le plateau va rester assez ouvert pour que justement, t'as pas envie de te faire bloquer ton propre bâtiment. Non, Fait que c'est ça. Puis utiliser les bâtiments des autres, tu sais, oui, tu leur payes un coût, mais tu sais, c'est tellement minime une pièce que, tu sais, c'est pas ça... dramatique. Non, c'est ça. C'est pas ça sera qui pas va un changer frein. ta stratégie ou ton tour quand tu reçois une scène de plus. Des fois, ça peut donner que ça arrive comme ça, là, mais c'est plutôt rare. Ouais, ça, c'est pas un frein majeur. C'est un peu dissuasif, mais pas non plus, c'est bien rare que tu vas être absolument bloqué parce que tu pourras pas payer ta petite Ouais, pièce. c'est ça. On dirait que c'est comme l'interaction plus accidentelle que intentionnelle. Ouais. Un autre truc que j'aime bien aussi, c'est que quand tu actives les tuiles autour de ton bonhomme, tu choisis l'ordre dans lequel ça se fait. Fait que tu sais, faut que tu penses un peu à ça parce que ça peut influencer le nombre de points que tu peux faire si t'es dans un spot un peu plus particulier par rapport aux bâtiments qui vont être autour. Fait que tu sais, t'as un peu ça qu'il faut que tu penses aussi. Ouais, mais c'est pas du gros cassage de tête, mettons, là. Non. Tu sais que t'as une tuile qui te donne du poisson puis l'autre à côté qui te change tes poissons en points, ben, tu vas faire celle-là qui te donne le poisson avant de faire l'autre, tu sais. Ouais. Non, définitivement. Mais je suis d'accord avec toi que, tu sais, ça, t'as un petit, feel good moment, là, quand tu t'as l'impression de faire un combo, là, j'active cette tuile-là qui me permet d'activer cette tuile-là qui me permet d'aller chercher ça puis je fais tant de points, tu sais. Ouais. C'est des petits trucs tu sais, les cascades d'événements qui donnent des avantages puis des points. C'est quelque chose que moi j'aime bien dans les jeux. Fait que je le retrouve un peu dans Little Town. Puis c'est ça. C'est aussi que dans ce jeu-là aussi, on peut retourner le plateau principal. Parce qu'en fait, c'est juste j'ai dit ça en mettant comme si c'était fou, mais c'est juste que les ressources de départ sont placées de façon différente selon le côté du plateau que tu vas mettre, là. C'est pas Ouais, ça change pas grand-chose, parce que ça change pas le nombre de ressources disponibles, je pense, c'est juste ils sont placés différemment. l'adjacence. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est le fun parce qu'ils ont pensé un peu à la rejouabilité. Ouais, ça rajoute un petit peu de variété. Ouais. C'est ça. C'est un jeu assez accessible aussi. Tu sais, ça prend 10 minutes à expliquer. C'est à la portée d'à peu près Même tout le moins monde. que ça, je dirais, là. Ouais. Tu sais, les bâtiments, c'est tout quand même assez clair, l'iconographie. Reçoit telle affaire, ou donne telle affaire, reçoit telle affaire. Tu sais, c'est les seuls que faut que tu checkes un peu la référence, c'est ceux qui donnent des points à la fin pour les tuiles autour, ou s'ils sont pleins ou vides, pis tout ça, mais tu sais, c'est hyper simple. Si vous êtes oui, tu peux le montrer à n'importe qui, mais si tu le montres à des gamers, là, ça 2 minutes puis t'es parti, là. Ouais. Même chose avec My City, en fait, là, si on veut passer au duel, puis les comparer un peu. Un beau segue. Donc, ouais, My City, super accessible aussi, familial, tu peux jouer avec n'importe qui, ça aussi. 2 à 4 joueurs, fait que tu sais, une petite famille avec les enfants qui commencent à jouer à des jeux, je pense que ça peut super bien marcher dans ce contexte-là. Encore une fois, très simple, mais étant donné l'aspect campagne, qu'à chaque game, on rajoute une petite règle, une petite twist. T'sais, à la fin, on arrive avec de quoi qui est quand même assez crunchy, mais qui est quand même qui a pas trop de règles, pis t'es pas comme overload.
avec ça, tu sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, l'ajout des règles est assez progressif. Tu sais, c'est pas mal pas à pas. Tu seras jamais complètement déboussolé par une nouvelle règle, tu sais. Puis toutes les autres vont souvent suivre. Fait que t'as une belle évolution, je trouve, dans la jouabilité. Moi, en fait, au début, je te dirais que je l'aimais pas tant. Ouais, il est quasiment trop simple, là, le premier chapitre, là. Ouais, genre, puis je sais pas, j'ai pas accroché. Puis là, à mesure que les règles s'ajoutaient, puis là, il y a des petits twists qui se créaient, là, j'ai plus accroché, puis là, je me suis mis à jouer mes tours plus souvent, puis là, j'étais plus dedans. Puis là, j'étais un peu triste que on arrête là où on est rendu, parce que t'as pas fini le jeu. Non, c'est ça, parce que moi, je l'ai en physique, puis je joue avec Ariane, mais dernièrement, on a un petit peu moins de temps pour jouer à des jeux, fait qu'on n'a pas eu le temps de finir la campagne encore. Mais tu sais, c'est dans nos plans de la terminer, puis je suis pas sûr que je vais être prêt à jouer au mode infini après, puis que ça va me faire plaisir, là. C'est un petit jeu, tu sais, une partie. D'habitude, quand on se lance dans une session, on fait les 3 épisodes d'un chapitre, puis ça prend peut-être 1h15, Ouais, puis encore, là. Ça va vraiment vite. Puis tu sais, c'est un jeu où les joueurs jouent en même temps, fait que à moins que t'aies la paralysie de l'analyse, ça se joue vite, là. C'est ça. Même chose avec Little Town, en fait. Ouais. Parce que là, on est reparti sur My City, mais si on veut comparer les deux, niveau thématique, dans les deux cas, ça peut être n'importe quoi, là. Ouais. Ben, tu sais, Tu mets des bâtiments, t'as comme ton une petite ta petite économie. ville qui se développe, puis ouais. Mais c'est pas les jeux les plus thématiques qu'on a parlé à l'émission, mettons. Non, c'est pas ça qui vend, non. Moi, je voyais Little Town, puis je voyais, My City, puis tu vois Tetris, là. T'entends la toune dans ta tête, encore une fois, tu sais, on parle déjà avec des polyomino, puis ça finit tout le temps avec Tetris, là. Mm-hmm. Mais c'est un peu ça, sauf avec une twist, puis tes tuiles disparaissent pas quand t'es alignes. Mais ouais, c'est ça, c'est pas... non, c'est un thème juste assez général, puis c'est pas là qu'ils vont scorer. Non, mais tu sais, dans les deux cas, par exemple, le matériel, il est quand même de qualité, là. C'est des tuiles en carton assez épais. Dans Little Town, les meeples sont quand même beaux, là. C'est des petits bonhommes avec des pioches. Ouais, en bois peint. C'est dans le temps que les meeples étaient encore en bois, puis que c'était pas des mini de plastique super bling bling. Il y a des petites maisons aussi pour déterminer qui possède tel bâtiment. Mm-hmm. Puis c'est ça, dans My City, tu sais, les tuiles, il y a quand même des illustrations dessus, là. Chaque bâtiment, tu sais, oui, il y a 3 couleurs qui ont toutes les mêmes formes, dans le fond, dans les 3 couleurs, mais tu sais, le carré bleu versus le carré jaune sont pas dessinés tout à fait pareil. Il y a une petite distinction là, puis tu sais, dans les deux cas, le plateau, c'est un beau plateau vert coloré. T'as l'impression de voir un petit paysage champêtre, là, puis t'as des bâtiments qui s'ajoutent dessus, là, à mesure que l'industrialisation prend le dessus sur la nature. Ouais. Puis ce que j'ai à dire dans le cas dans les deux cas aussi, c'est je trouve que le choix de couleurs puis l'iconographie est assez bonne pour qu'on se retrouve facilement, tu sais, parce que ça peut devenir crowded là, à mettre plein de tuiles sur notre plateau, mais on trouve quand même le tour de bien voir, là. Tu sais, le choix de couleurs dans My City est bon parce que t'es jamais en train de te dire tu peux pas te tromper de couleur, tu sais, c'est des couleurs différentes. Mm-hmm. Dans Little Town, tu sais, comme on disait, tu sais, l'iconographie sur les tuiles, tu vois la tuile, tu sais qu'est-ce qu'elle fait. C'est pas compliqué, puis tu peux pas mettre ta tuile à la mauvaise place. C'est clair Non. où est-ce que tu peux la mettre ou pas la mettre. Non, c'est ça. Niveau comparaison, tu sais, gameplay, dans les deux cas, c'est des règles simples. Je trouve que My City a un peu plus de considération sur qu'est-ce que tu places où. Parce que c'est juste ça le jeu, dans le fond, là. Ouais. Puis même, je trouve je trouve quand même que les décisions sont plus crunchy que, tu sais, dans Little Town, tu sais, tu te demandes, bon, mon employé, est-ce que je vais l'utiliser pour construire, comment que je vais gérer mes ressources, tout ça, mais
je trouve que ça reste quand même plus simple que My City. C'est dur d'en parler sans parler des Sans règles spoiler, spécifiques ouais. des épisodes, mais rapidement, tu te ramasses avec plusieurs considérations de soit de la couleur ou de qu'est-ce qui est à côté, puis de dans quel ordre que tu veux faire tes affaires. Puis, Il y a pas beaucoup d'intérêt. est-ce que tu veux vraiment placer cette tuile-là là, en sachant que il y en a peut-être une autre plus tard qui pourrait aller là aussi, puis qui va peut-être être plus dur à placer plus tard. Ouais, c'est ça. Il y a des fois, il faut que tu te laisses des trucs ouverts parce que t'as des pièces que tu vas absolument placer à quelque part pour une raison bien particulière. Fait que là, il faut que tu sois capable de bâtir autour sans couvrir cette zone-là. Puis là, à un moment donné, 3-4 tours après, t'as oublié ce plan-là, puis tu mets de quoi par-dessus. Puis là, quand cette pièce-là sort, tu fais comme ah oui, je voulais. Ah non. Ouais, ça m'est arrivé quelquefois là. De me dire en plus, c'est ah ouais, ça, c'est sûr que c'est là qu'elle va aller. Je toucherai à rien là, c'est parfait. Puis là, t'as mis 2 tours plus tard, tu y penses plus parce que t'as tout changé ton plan. Fait que c'est ça. C'est là-dessus que le mien se distingue, je trouve. Puis c'est ça qui fait que, en tout cas, moi, il me plaît un peu plus, là. Moi, j'aime le fait que peut-être t'es plus à même de te faire un plan dans Little Town. Tu sais, quand le tour commence, tu peux dire OK. Non, moi je trouve pas parce que dans My City, justement, il y a pas beaucoup de. Tu sais, l'autre joueur il joue pas sur ton plateau, là. Fait que si tu veux te faire un plan à long terme, tu peux, là. Ouais, mais Versus que dans Little Town, il y a pas beaucoup d'interactions, mais quand même juste assez pour que ton plan il marche peut-être pas finalement. ouais, mais dans My City, tu dépends de c'est quoi la pièce qui va sortir. Tu sais, oui, tu peux dire bon ben j'aimerais ça pouvoir mettre cette tuile là. Mais c'est pas nécessairement celle que tu vas piocher. Tu vas peut-être la piocher dans 15 tours ou tu sais pas Ouais, quand est-ce que ça va sortir. mais t'as moyen de construire autour puis de t'arranger, tu sais. Des fois oui. D'autres fois non, pour des raisons qu'on peut pas parler, là, Ouais. mais la plupart Puis, du temps, il y a moyen de moyenner. ouais. Mais tu sais, des fois tu pognes 2 bâtiments de suite que t'es comme pourquoi ces deux-là, là? Ouais, mais tu peux passer dans ce temps-là. Tu perds juste un point. Ouais, mais tu veux pas le perdre, tu sais, admettons, au début de la game. En tout cas. Ouais. Fait que c'est ça. Puis des fois, ben, tu peux pas le jeter parce que tu peux pas le jeter. Je peux Ben, juste tu dire ça peux, de même. mais ça va te coûter plus qu'un point, mettons. Ouais. En tout cas. Fait que c'est le fond, on reste flou. Nous autres, on se comprend, hein, mais... C'est ça, puis ceux qui ont déjà joué vont comprendre de quoi on parle aussi, je pense. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je sens que je fais pas, j'essaie de pas trop faire de plans dans My City, puis je me laisse les portes ouvertes. Fait comme, Ben parce moi, que, c'est un aspect que j'aime, tu sais, c'est ça que je parlais quand on a parlé de Calico, là, pas longtemps aussi, c'est que faut que tu essaies de rester flexible le plus longtemps possible, puis de pas, comme, te peinturer dans un coin, puis attendre que ça me prend absolument cette tuile-là, là, puis il faut absolument que celle-là sorte avant celle-là. Tu sais, t'as moyen de comme, jouer tes tuiles, puis te placer de façon à ce que tu puisses t'adapter à ce qui va arriver, tu sais. ouais. Mais dans Little Town, j'avais plus l'impression que je sais, admettons, tu sais, le board est là, je sais qu'est-ce qui est disponible au début, puis je peux me donner un objectif de dire, bon ben, je vais essayer d'aller pogner telle tuile, parce que je pourrais la placer là, ça me permettrait d'aller chercher tel objectif, ou en la plaçant là, je sais que les gens vont la trouver populaire, puis parce Ouais, que j'ai besoin d'argent. mais justement, tu te fais tout ce plan-là, puis là, finalement, ou quelqu'un prend la tuile que tu voulais, ou quelqu'un met une autre tuile à l'endroit où ce que tu voulais placer cette tuile-là, ou même quelqu'un va placer son worker là. L'emplacement est pas disponible ce tour-ci, mais fait que là, tu te dis, Colin, j'attends-tu au prochain tour pour mettre ma tuile là, ou j'en fais maintenant puis j'en mets ailleurs, tu sais. Ouais. C'est comme différent. En tout cas, moi, je me sentais plus en contrôle dans Little Town que dans My City. Mais en même temps, t'es quand même totalement en contrôle aussi dans My City parce que c'est toi qui vas décider de la mettre à la mauvaise place, ta tuile. Ouais, c'est ça. Mais c'est un bon petit puzzle. J'ai bien aimé le puzzle que My City donne, là, puis vraiment plus ça avançait, plus j'ai accroché. Puis Ouais, là, moi en aussi.
Puis là, en plus, quand t'as dit, c'est là qu'on est rendu, je veux pas qu'on dépasse ça, j'étais comme, genre, je sentais en plus que là, les mécaniques devenaient plus intéressantes encore. Mm-hmm. Non, je suis d'accord avec toi, puis j'ai hâte de continuer en vrai aussi, fait que on va essayer de jouer en fin de semaine là, pour qu'on puisse continuer notre campagne après. En fait, il va falloir la recommencer, la nôtre, je pense, parce que je pense qu'on a fermé la table. Mais tu peux reprendre où est-ce que t'étais rendu, je pense. Ok, on checkera. Sinon, en même temps, je serais pas fâché de replacer mes armes à la bonne place. Bon, fait que je pense que on a assez parlé, là. Ouais. Ça va être à votre tour de le faire. Fait que c'est à votre tour de le faire. Fait que c'est quoi votre jeu de ville et de tuiles préféré? Allez-vous être #Team Sam avec le puzzle spatial de My City? Ou est-ce que vous allez être #Team Vince avec le casse-tête économique de Little Town? Ou sinon, est-ce que vous avez d'autres suggestions de jeux de ville et de tuiles? On a parlé de Tiny Town en intro, mais il y en a plein d'autres, là, des jeux qui ont une thématique de se bâtir une ville. Donc, dites-nous votre préféré. Vous pouvez faire ça par courriel, boardgameduel@gmail.com, sur notre page Facebook, sur notre Instagram ou sur notre serveur Discord. Ça nous fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Et surtout, merci à vous de nous écouter. J'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye! Ok, fait que je vais te reposer la question puis tu pourras dire ça. Tu feras semblant d'hésiter un peu parce que... C'est crédible. Non, t'auras jamais l'air crédible, mais ça essaye pas. Je te déteste. On s'en vient pas pire. Hein. Ouais. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Le second. Ben, des podcasts. Je le sais.